Bon, frérot, j'espère que tu vas bien. On va partir sur une vidéo qui va vraiment être longue, sûrement entre 20 et 30 minutes. Pourquoi? Parce que là, j'ai le choix. Soit je rentre chez moi, mais je prends le bus et ça prend 20 minutes, et en sachant que je dois l'attendre, etc. Ou soit je marche à pied, ça me prend genre 10 minutes de plus. Je connais déjà le dilemme. On est parti marcher. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo. Là, mon but, c'est vraiment faire une vidéo. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait une bonne vidéo où je parle bien comme il faut. Je sais pas si ça va être quoi le sujet. On va parler de la course là, actuellement, de mon défi des 5 km par jour minimum. Parce que j'ai commencé sans en parler sur YouTube, réellement. Je crois même que j'en ai pas du tout parlé. Là, ce qui est incroyable, c'est quoi? C'est que ce défi-là, franchement, par contre, attends, faut juste pas que je me trompe de chemin. Je crois que c'est ça que je dois pas, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pris ce chemin. Cette beauté, frère, juste, regarde-moi. Je sais pas si on va bien voir sur la caméra, mais je te jure que c'est magnifique ce qui se passe, j'aime bien. La qualité, elle est belle là, je suis bien, je suis beau, frère. Frère, t'es ma... Alors, en fait, ce défi-là, il est dur. Il est pas dur parce que 5 km, c'est facile, tout le monde peut le faire, clairement. C'est vraiment quelque chose de dur, mais de faisable. Mais en fait, ce qui est dur, c'est de le faire tous les jours. C'est-à-dire sans repos, pas de répit. Et tu te dis, en fait, t'as pas le choix. C'est-à-dire que des fois, moi, je vais faire des journées de taf, là, surtout cette semaine qui va arriver. C'est-à-dire, je vais être là, au taf du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire que soit j'y vais tôt le matin, mais c'est-à-dire que je vais être fatigué. Et simplement, je suis obligé d'assumer, je suis obligé d'aller courir. Soit je dois y aller le soir. Le soir, après le taf. Et ça, je déteste. Ça, je l'ai fait 2 fois la semaine dernière. Et je déteste. Pourquoi? Parce que tu as fait toute ta journée. T'as vu, t'as eu les clients. T'as fait ton contenu, t'as créé ton contenu, t'as fait du montage, t'as fait tout ça. Et ensuite, tu dois enchaîner avec une course. Et là, ça demande du mental encore. C'est-à-dire que tu es déjà épuisé, mais tu dois encore donner de ton énergie, en fait. C'est super dur. Bon, bref. C'est pour ça que maintenant, je fais ça le matin, ou en tout cas, dès que que ce soit le midi, le matin, mais en gros, c'est la première chose que je fais dans la journée, tu vois. Mais pourquoi, en fait, ce défi-là, il est bien, réellement? C'est parce que tu vois de quoi tu es fait. Tu vois de quoi tu es capable. Ok? Parce que moi, depuis le début du défi, je me suis pas arrêté une seule fois. C'est-à-dire que chaque jour, je suis allé. Jusqu'à aujourd'hui, j'arrête pas. Et c'est super dur, j'ai pas l'envie, mais je le fais quand même. Et au fur et à mesure que le temps il passe, je me rends compte qu'en fait, je suis moins stressé d'aller le faire. Parce que moi, comme je t'ai déjà expliqué dans ma dernière vidéo, c'est qu'à chaque fois que je vais faire une course, je suis stressé. Vraiment une course qui me pousse. Tu vois, je suis stressé, j'aime pas ça. Je déteste ça à la base, je cours jamais. Parce que je déteste ça, tu vois. Et là, petit à petit, je me rends compte que ce stress commence à diminuer. Je te dis pas que j'y vais plus facilement, je te dis pas que ça devient plus facile. Mais ce stress-là, c'est le fait de se dire, vas-y, il faut que j'y aille maintenant. Ça commence à diminuer, ça commence à devenir une habitude, ça commence à devenir naturel. Et c'est comme si, en fait, c'est ça qui me manquait depuis longtemps. Pourquoi? Parce que la course, clairement, je pense que c'est ce qui me manquait dans mon quotidien. Par contre, le soleil il casse la tête un peu, non? Purée. Ça, tu vois, c'est la... Attends, c'est quoi? On va se poster comme ça, miniature. En fait, ce qui me saoule, c'est qu'on voit pas très bien. Tu sais quoi, je vais me mettre comme ça. Frère, ça va être n'importe quoi, bref. Mais en fait, du coup, c'est que voilà, au fur et à mesure, tu te rends compte que tu t'améliores. Clairement. Certes, au début, c'est dur, mais dur de fou malade. Parce qu'il faut se pousser, il faut sortir de son lit, il faut aller le faire. T'es pas bien, mais tu vas le faire quand même. Et ensuite, en fait, tu te rends compte que tu te sens hyper bien. Et là, plus le temps avance, plus je me rends compte qu'en fait, je commence à m'habituer à ça. Et vraiment apprécier, en fait, là, je ne vais pas dire l'apprécier réellement, mais c'est ce qui me manquait parce que il y a besoin de cette dose-là de boost, d'énergie, de confiance en soi en plus. Et clairement, il y a des journées, je me réveillais, je me disais, je suis pas bien. J'allais au travail, tu vois, je me sentais pas bien dans ma peau et tout, tu vois. Et depuis que je fais ça, frère, je me sens bien à H24, en fait, tous les jours. Et comme je la fais tous les jours, du coup, j'ai les effets positifs de ça tous les jours. Attends, on va juste voir quand on va traverser. Bon, on va traverser en mode, tu connais, on s'en fout, c'est pas grave, il n'y a pas de voiture. Attends, j'aime bien la caméra, c'est lourd, c'est en mode vlog, c'est grave énervé, je te jure. J'ai bien fait de marcher et de pas prendre le bus. Là, faites les bons choix, tout ce que j'ai à dire. Mais du coup, cette course-là, c'est dur, ça te pousse, mais c'est que ça te crée cette habitude-là de... attendre, merci mon ref. Force à lui, puisqu'il est en train de bosser, là. Livreur, tu connais, c'est chaud. Mais ouais, en fait, c'est que ça demande du courage. Et en fait, moi, pourquoi je suis fier? Parce que j'ai pas abandonné une seule fois. Chaque jour, j'y vais, tu vois. Et c'est pas simple. Je t'invite à faire ce défi-là, tu comprendras ce que je vais te dire, tu vois. C'est pas du tout simple. Mais voilà, c'est ça que je voulais. C'est sur ça que j'étais. La confiance que tu dégages, elle est incroyable. Parce que tu fais une grande action quand tu fais quelque chose de difficile. Vraiment, tu te pousses à mort. Tu pensais abandonner, mais tu allais plus loin que tes limites de base que tu t'étais fixées.
Après, t'en ressors grandi, t'en ressors confiant réellement. Et un des bénéfices que j'ai actuellement, c'est que j'ai plus peur. Je vais t'expliquer pourquoi. Habituellement, moi, je suis quelqu'un de base, je suis assez réservé, je suis timide. J'ose pas dire ce que je pense. Tu vois, j'ai peur de... Tu vois, par exemple, quelqu'un va m'énerver, je vais pas lui dire, je vais dire, ouais, mais... Tu vois, je vais esquiver, je vais trouver des sous-entendus, des trucs, je vais pas dire clairement les choses. Mais maintenant, je n'ai rien à foutre. Maintenant, frérot, t'es mon pote ou quoi? Tu me fais une crasse, tu me fais un truc, je vais te dire clairement si ça me plaît pas. Juste par exemple si... c'est une dinguerie, par contre, les trucs. Si par exemple, juste... Tu vois, on parlait, etc., machin, et je sais pas, par exemple, je suis arrivé quelque part, tu m'as pas dit bonjour. Juste parce que tu m'as pas dit bonjour, je vais te le dire clairement, ça me plaît pas. Tu vois, certains, ils vont dire, ouais, ça a abusé, nan. J'en ai rien à foutre, frérot. Le respect, il est partout. Moi, je te respecte, tu me respectes. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, ça, c'est des trucs, jamais j'aurais osé avant le dire. Tu vois, bah tiens, le bus vient de passer, tu vois. Là, je serais à l'intérieur, là, de base, sans faire de vidéo. Mais en fait, c'est des trucs où tu te dis, mais avant, j'aurais jamais osé dire, tu vois. J'aurais jamais osé dire, ouais, bah frérot, tu m'as pas dit bonjour. J'aime pas ça, tu vois. Respecte-moi, frérot, entre guillemets, tu vois. J'ai pas dit comme ça, mais tu m'as compris. Et c'est là que tu te rends compte que, en fait, il y a quelque chose qui se crée. Ensuite, deuxième chose, pour t'aider très rapide, hein, frérot, tu vas sûrement voir la vidéo. Je te jure, ça me fait rire maintenant. Bref, je me suis embrouillé avec un pote pour un truc très très bête. Mais, en fait, sur le moment, comment la chose a été amenée, comment la chose a été avancée, j'étais obligé de réagir, tu vois. En temps normal, avant, j'aurais dit, ouais, bah non, s'il n'y a pas de souci, vas-y. En gros, j'aurais cédé au caprice du frérot. Clairement, j'aurais cédé à ses caprices. J'aurais dit, ouais, bon, tant pis, vas-y, je suis habitué, c'est comme ça. Là, j'ai dit, non, frérot. Frérot, c'est en gros, enfin bref. En gros, il n'y a pas d'injustice avec moi. C'est simple, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à développer dernièrement en allant courir. Clairement, parce qu'en temps normal, j'aurais pas dit, je m'en serais foutu de ça. Mais j'aurais rien dit ou j'aurais trouvé un truc, j'aurais dit, bon, vas-y, c'est pas grave, vas-y, cette fois-ci. Là, j'ai dit, non, non, poteau. Et je me suis énervé, j'ai regardé mon pote dans les yeux, je lui ai dit, clairement, frérot, juste pour ça, tu fais le gamin, tu vois. Donc ça, c'est des choses que jamais j'aurais osé faire. Et jamais j'aurais osé aussi en parlant en vidéo parce qu'il va la voir, cette vidéo, je pense. Si tu la vois, frérot, on est présent. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc bref, tout ça pour dire qu'il y a des choses, en fait, tu ressens plus cette peur-là. Tu vois, de l'autre, de je sais pas quoi, de ci, de ça. J'en ai rien à foutre. Parce que dès le matin, je suis parti faire quelque chose de beaucoup plus dur que de dire oui, ça me plaît pas que t'as fait ci, que t'aies fait ça. Tu vois. C'est pour ça qu'en fait, que m'embrouiller avec qui que ce soit, j'en ai rien à foutre. Parce que si la chose que... Comment te dire ça? Si je te reproche quelque chose, c'est que tu as fait quelque chose de pas bon. Tu vois, je vais pas te reprocher quelque chose pour rien du tout. Donc bref. Donc ça, c'est un effet aussi qui est fort. C'est que... faut que je mette la caméra comme ça. C'est qu'avec la course, même si c'est autre chose, hein, peut-être la salle, mais moi, la salle, ça m'est jamais fait comme ça. C'est vraiment comme je me pousse au max. Tu vois, avec la course, en fait, comme c'est dur, que tu te pousses vraiment, en fait, après, il se passe quelque chose de fou. Et tu vois, je vais te raconter une anecdote de mon père. Ok, donc papa, si tu regardes la vidéo, ça va te faire plaisir, je pense, cette anecdote que je vais raconter. Parce que le daron, il regarde les vidéos, donc ça fait plaisir. Comme ça, il va se reconnaître. J'aime raconter une anecdote de lui à l'armée, tu vois. Quand il y avait le service militaire encore en France, que je pense d'ailleurs, ça serait un bon débat, mais je pense qu'il faudrait qu'il le remette, tu vois, je pense que ça changerait tout. Et en gros, moi, je lui disais quoi lui, il me disait quoi, pardon. Il m'a dit tout simplement qu'en gros, tu vois, dès qu'il est sorti de l'armée, après avoir fait son service, etc., de 1 an ou 2 ans, je crois, et lui c'était en Allemagne en plus. Donc laisse tomber, c'est des conditions, il fait froid, c'est pas pareil, la neige, etc. Tu vois, c'est vraiment l'armée, réellement, tu vois, c'est pas, ça rigole pas. Et tu vois, il a fait tout ça. Et en fait, quand il est revenu de là, il était un autre homme. Il m'a dit clairement, en gros, il est passé de, entre guillemets, gamin, tu vois, à vraiment être un homme. C'est-à-dire vraiment être là pour sa famille. Tu vois, en fait, tu vois, les valeurs que je te dis à chaque fois dans mes vidéos, ça vient pas de nulle part non plus. Tu vois, c'est que j'ai eu un exemple de quelqu'un qui a... Enfin bref, mon daron m'a donné cet exemple-là du grand frère, du daron qui est présent pour sa famille. Et ça vient de là aussi, tu vois. Bref, quand il est revenu de l'armée, il était présent pour sa famille. Que ce soit financièrement, que quand il y a besoin d'un soutien émotionnel, tout ce que tu veux, il est présent. Toujours carré, tu vois. C'est-à-dire qu'avec ses parents, toujours carré. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'aide, il est là, tu vois. En fait, il apporte réellement à la famille, tu vois. C'est vraiment un soutien. Et c'est là que tu te dis, ah ouais, ok, ah je comprends. En fait, il s'est comporté en homme. Il m'a dit surtout la deuxième chose, c'est qu'il avait plus peur de personne après ça. Et aujourd'hui encore, tu vois ce que je veux te dire. Mais que cette expérience-là l'a transformé. Et c'est là que je commence à me reconnaître dedans. Parce que je te jure, depuis que je fais la course, je me comporte en homme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me plaît pas, je vais te le dire. J'ai pas peur de toi, j'en ai rien à foutre. Tu vois ce que je veux te dire, t'es un homme, je suis un homme, je te dis les choses clairement comme elles sont. Tu vois, et en fait, je suis aussi dans un truc maintenant, c'est que j'arrive plus à perdre de temps avec les gens.
C'est-à-dire que maintenant, si j'arrive plus à dire avec les gens, si tu te poses une question, je te dis est-ce que tu viens, est-ce que tu viens pas, est-ce qu'on fait le truc? Tu me dis ouais, t'inquiète, attends, je te dis après ou plus tard. Non, frérot, faut que tu me dises maintenant, oui ou non, c'est simple. C'est pas, ça sert à rien de me dire de passer par je sais pas où. Tu me dis clairement oui ou non. Maintenant, c'est simple, c'est comme ça. C'est comme pour le business aussi. Ah ouais, une salle et tout ici en fait. Attends. Ok. Bref, pas le sujet de la vidéo, on s'en fout des salles. Là, c'est pas le sujet. Mais en gros, ce que je veux te dire, c'est que. J'ai perdu le fil, je m'en fous. C'est pas grave. Enfin bref, c'est juste pour te dire, frérot, pousse-toi. Pousse-toi, je te jure, pousse-toi. T'arrêtes pas à juste. C'est bien la salle. C'est bien la salle, c'est bien de bien manger, c'est bien tout ça. Mais il faut se pousser, il faut faire quelque chose en plus. Là, actuellement, je suis en train. Après, c'est un défi, tu vois. Je te dis pas de faire ça toute ta vie. Mais juste pour un défi, tu vois, ça change tout. Fais des défis, fais des trucs qui vont te dire, ah ouais, en fait, j'ai fait ça, c'est incroyable. Même, juste, essaye une fois d'aller courir 5 km. Ça, est-ce que ça va te tuer? Non. Essaye au moins une fois, tu vois ce que ça donne. Tu te dis, ah ouais, ok, en fait c'était une bonne expérience. Ouais, j'aimerais bien la refaire maintenant. Peut-être pas le lendemain même, mais au moins une fois. Ça va rien te coûter de toute façon. Et moi, ça que je dis aux gens, c'est que essayez les choses aussi, tu vois. Moi, j'ai fait le défi, mais j'étais pas obligé. J'aurais très bien pu faire une fois. Vas-y, je fais 10-15 km et c'est très bien. Mais le truc, c'est que moi, je suis un mec, j'aime bien, tu vois, ça me suffit pas en fait. Moi, c'est bien, je fais une chose, mais il faut que je la fasse plusieurs fois, il faut que je refasse, il faut que j'essaie de nouvelles choses tout le temps, il faut que j'évolue. Moi, je ne veux pas stagner au même point. C'est pour ça que là, j'en vois sans arrêt. Tu vois que là, j'envoie des vidéos dehors, des vlogs. Tu vois, j'essaie toujours des nouveaux trucs. Tu vois, je fais plus mes vidéos comme avant, toujours dans ma chambre. Parce que sinon, tu stagnes. En fait, j'aurais continué à faire une vidéo dans ma chambre, je saurais jamais. Bah, bref, ce serait resté au même point, tu vois ce que je veux dire. Carré, mon frérot. Bref. Après, j'ai pas grand chose à dire en soi. D'ailleurs, il faut qu'on aille courir par là normalement bientôt. Je sais pas si tu vois. Du coup, bientôt, on ira courir par là normalement. Franchement, la course, c'est juste incroyable. Tu vois, juste essayer une fois, tu vas voir. Après, moi, je te dis pas d'aller faire des marathons, des trucs comme ça. Parce que ça requiert énormément de mental, de préparation. C'est pas pour tout le monde. Ça, on le sait très bien. Mais faire des courses, tu vas se pousser en fait à son niveau, à soi déjà pour commencer. Tu vas voir que tu vas être fier après. Et tu vas te sentir tellement bien. Ah, c'est ça qu'on veut les gars ou pas? Je dis, mon gars, tu vois là, il y a 2 gamos qui viennent de passer. Frérot, c'est ça qu'on veut. C'est ça l'objectif. Bref, c'est pas le sujet. Pour moi, je vais pas trop en parler de ces trucs-là. Tu vois, j'en ai parlé beaucoup de business, de machin. Tant que j'ai pas réussi ces choses-là, je n'en parle plus maintenant. Ou j'évite, en tout cas, je diminue. Enfin bref. Frérot, en tout cas, prends soin de toi. Va dehors, bouge, va voir des parcs, je sais pas, voir des animaux, fais ce que. Bref, va respirer l'air frais. Frérot, tu vas voir que la vie est belle, je te jure. Et depuis que je cours, je me sens tellement bien aussi dans ma peau. Je me sance bien, je me sens confiant, je me sens victorieux. Et je commence à développer cette mentale-là de warrior, de guerrier. Dans le sens où, quand il y a quelque chose de dur à faire, même si t'as pas l'envie, tu y vas quand même. En fait, c'est que moi, il y a un truc, un moment, tu vois, quand je vais à la salle ou quand je fais de la musculation en général, pour moi, le poids, l'haltère, la barre, ce que tu veux, pour moi, c'est un hops. Dans le sens où c'est l'ennemi à abattre. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans le sens où ça va être dur. Tu vois, je vais devoir me pousser, mais let's go. Oh là là, frérot. T'es mal et... Oh là là. Mais, mon gars, c'est ça l'objectif, je t'ai dit. Bref, on va pas trop en parler. Genre, ce soir, il faut que je réécris mes objectifs, moi. Ce soir ou demain, dans la semaine, en tout cas, max. Il faut que je réécris mes objectifs là pour fin décembre. Parce que là, c'est pas carré, là, où là on en est. Enfin bref. Frérot, en tout cas, prends soin de toi. Fais des grandes actions. Et tu comprendras ce que je veux te dire. Essaie de te bouger au maximum tous les jours, voire 5 à 6 jours par semaine. Et tu vas sentir une différence déjà. Rien qu'aller à la salle, rien que bien manger, faire du sport régulièrement si c'est pas déjà le cas. Essayer des nouveaux trucs. Tu vois, enfin, je sais pas, se surpasser. En fait, il faut que tu fasses un truc que tu détestes. Clairement, moi, la course, c'est un truc que je déteste au plus haut point de toute ma vie. Depuis que je suis petit, j'aime pas ça. Je déteste ça. Mais je le fais quand même. Donc, bref. Donc, prends soin de toi. On est ensemble. Et on s'attend pour une prochaine vidéo.